Depuis la France, Olivier Sichelski. Voilà. Merci. Tout d'abord, je dois vous dire à quel point je suis heureux et honoré d'être invité ici, à Montréal, dans une ville que j'aime beaucoup, une ville multiculturelle comme je les adore. Je dois vous avouer aussi que je vis une sorte de cauchemar à ma mesure, c'est-à-dire que peut-être que je suis le mauvais élève, mais j'ai appris en entrant dans la salle que je devrais prendre la parole. Prendre la parole en public étant déjà une épreuve en soi. Prendre la parole sur un thème en étant une autre. Parler après des orateurs, des oratrices aussi éloquentes, émouvants, c'est le cauchemar s'approfondit. Alors, j'ai bu un verre de vin pour me détendre et je me suis souvenu que j'avais fait la même chose la première fois que j'ai passé mon permis de conduire et c'était la première fois, donc ça veut dire que voilà, ça n'a pas marché. Cependant, non, je suis très impressionné d'être ici, d'être aussi bien entouré, d'autant que alors je suis un auteur relativement débutant, j'ai un débutant tardif mais un débutant quand même. Mon premier livre a paru en 2023. Et dans les festivals où j'ai été invité en France, je m'attendais à ce qu'on parle beaucoup d'écriture, de choix narratifs, de plus que parfait, de points-virgules. Et puis j'ai été légèrement déçu. On a parlé surtout de vente ou de relations avec les éditeurs. Et donc ça me fait beaucoup de bien d'être ici. Alors, mais je n'ose même pas sortir le... J'ai griffonné quelque chose sur un papier. Mais ce thème me parle en plus, mais s'entendre... alors l'entendement en français, c'est pas seulement, évidemment, c'est entendre des sons, et puis c'est aussi comprendre. Des mots pour entendre, moi, ça m'évoque d'abord le désir qui est un des désirs qui sont à la source de l'écriture, à mon avis, qui est justement de comprendre le monde. Je pense qu'à la source de l'écriture, en tout cas je parle pour moi, je ne peux pas savoir puisque je n'ai pas beaucoup échangé avec mes compagnons auteurs jusqu'à maintenant. Et il y a presque une sorte de terreur ou une sorte de panique face à l'absence de sens ou à l'absurdité de la vie, à cette phrase de Shakespeare que j'aurais pu citer correctement si je m'étais préparé, qui dit que la vie est un conte, a tale told by an idiot, full of sound and fury, et qui signifying nothing. Et donc j'ai le sentiment que, alors moi j'écris de la fiction et que écrire des histoires, c'est justement trouver dans ce chaos une direction, un sens. Et en cela, je pense que les histoires sont d'une certaine manière rassurantes, même les histoires inquiétantes. Je pense que les enfants qui aiment bien les histoires de monstres, c'est parce que c'est plus facile d'appréhender une peur quand on peut lui donner un visage. C'est un peu la différence entre la peur et l'angoisse. Et donc, s'entendre, c'est évidemment aussi comprendre l'autre. C'est ça qui est à l'œuvre dans l'écriture. C'est une compréhension qui n'est pas seulement un effort intellectuel ou basé sur une recherche documentaire ou des entretiens. C'est un phénomène. Et le mot, c'est fascinant, il a été prononcé plusieurs fois. C'est un phénomène d'empathie. La recherche d'une résonance entre celui ou celle qui écrit et puis ces personnages qui sont à la fois autrui, et qui sont des émanations de lui-même ou d'elle-même. Et ce phénomène de résonance qui mène à l'entendement, à la compréhension d'autrui, elle est assez fascinante. Et puis c'est aussi, je pense, à mon avis, se comprendre soi-même, c'est-à-dire tenter de se comprendre soi-même, parce que de même que la vie est une histoire, enfin, vous voyez, nos vies à nous-mêmes, le chaos, même le chaos du quotidien, il est parfois difficile à démêler. Il y a des moments dans la vie, des moments de crise où on ne sait plus ce qu'on veut faire, pourquoi on est là, quel est le sens de tout ça. Et j'ai l'impression qu'on écrit, alors non pas, en tout cas moi les auteurs qui m'intéressent écrivent non pas pour dire ce qu'ils savent ou dire ce qu'ils pensent, mais peut-être pour chercher, pour découvrir ce qu'ils sont, ce qu'ils éprouvent et ce qu'ils pensent. Et donc écrire, c'est aussi s'entendre soi-même. Et puis si par miracle, mais c'est un miracle qui arrive assez souvent, il y a quelqu'un qui
du fond de sa solitude, ou peut-être pas du fond de la multitude qui l'entoure, vous lit et puis se reconnaît dans ce que vous avez écrit et se dit, comme on en a fait l'expérience, nous, comme lecteurs et comme lectrices, c'est exactement ce que je ressens. C'est exactement ce que je ressens, mais mieux que je n'aurais su le dire. À ce moment-là, c'est un miracle qui vaut la peine qu'on écrive. Et il me semble, comme ça a été dit, que ça vaut d'autant plus la peine aujourd'hui, à l'heure où une multitude de discours, des discours politiques, médiatiques, discours de marketing, de publicitaires, qui tous d'ailleurs utilisent le terme de storytelling, c'est-à-dire ils s'emparent de notre mission en fait, qui est de raconter des histoires, à l'heure où ils utilisent le langage pour détourner le sens, pour nier le sens, pour le pervertir parfois. Je pense que notre rôle à nous, c'est de continuer à écrire en réfléchissant à chaque mot, en pesant chaque phrase, avec comme idéal une quête non seulement de justesse, mais aussi de vérité. Voilà. Merci beaucoup.